Sawadika les amis, une petite attaque de chien en règle afin de vous faire comprendre ce qu'on peut vivre à vélo en Thaïlande, mais comme dans d'autres pays. Elles sont peut-être plus impressionnantes en vidéo qu'à vivre au quotidien puisqu'on finit malheureusement ou heureusement par s'y habituer. Ils sont bien plus bruyants que finalement agressifs, mais c'est vrai que ça peut en décourager certains et certaines. Donc on vous souhaite une bonne balade avec nous pour cette dernière étape. C'est la dernière étape en Thaïlande avant de vous emmener découvrir un nouveau pays. Maknovchina, Maknovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Là où l'on trouve des bananes, on trouve des singes. Probablement l'unique champ de tournesol en Thaïlande. Tout le monde s'arrête. หันไปให้ตรงให้เบอร์ 6ตรงบ่ได้มีท้ายอีกมาให้เบอร์ 6เบอร์ 6 C'est bien pour finir la journée parce qu'on ne sait pas du tout où on va dormir là. Il n'y a rien, mais on a de l'eau, on a des mangues séchées, des bananes séchées de Jacques, un paquet de petits gâteaux et ça devrait aller. On n'est pas si perdu que ça. Si on entend un coq, c'est qu'il y a une maison quelque part. Moi je te dis bientôt 18 h, ça va se terminer en hamac entre deux eucalyptus. Ouais. Ah, si je te le dis. Bah, a priori, pas de hamac entre les eucalyptus pour ce soir. Nathalie est en train de négocier. Négociation. Nathalie essaye de parler le thaï, mais ça va pas être simple. Hein. Hamac eucalyptus ou ici? Je ne sais pas encore, le monsieur m'a dit que c'était bien un hôtel. 500 bahts. Ah bah c'est ici alors. Ok. Bah oui, c'est... Yes, ok. Bah, 500 bahts la chambre. Yes. Bon alors tu me fais visiter ta chambre du fin fond de la Thaïlande. Bah, c'est la chambre improbable parce qu'on était perdu sur une piste il y a à peine 3/4 d'heure et on pensait qu'on allait mettre les hamacs entre deux arbres et on est tombé là-dessus, le truc improbable. Moi j'ai quand même été chercher à manger à une vingtaine de kilomètres d'ici. Une vingtaine de kilomètres. Je rentre de nuit. Oui, voilà. La chambre couleur, qui a dû être repeinte. Ah, on est dans le bleu et le rose. Hein. Toute simple. Et pour 500 bahts, voilà. 500 bahts, une quinzaine d'euros. Voilà. Alors on a les petites fourmis habituelles hein, sur le carrelage. Ah, un lavabo. Voilà, un lavabo. Des toilettes. Et puis la douche de l'autre côté. Ah, la douche avec un chauffe-eau. Mais voilà. c'est surtout que, oui, c'est le truc complètement dingue. C'est là où on se dit en Thaïlande tout est possible. Parce qu'il y a absolument rien, quoi. Je sais pas quelles sont les personnes qui s'arrêtent ici, mais il n'y a vraiment rien. Et du coup, on mange quoi? Et du coup, on mange 7-Eleven que tu as été chercher et qu'ils ont fait chauffer.
Donc riz omelette pour toi. Et puis pour moi, les traditionnels spaghettis carbonara avec de la crème et du jambon. Et par contre, cerise sur le gâteau, tu as ramené un magnifique ananas. On va se régaler. 40 bahts, un peu plus d'€1. Bon bah alors bon appétit. Merci. Alors, l'excellent incontournable spaghetti à la carbonara du 7-Eleven que j'achète congelé et qui passe au micro-ondes. Mais quand on n'a pas grand chose à manger, la portion me convient. Et on a quand même fait, je pense, plus de 50 km aujourd'hui. Le dieu des kilomètres est content, il s'est réjoui, nous avons fait notre compte. La Thaïlande est connue depuis longtemps comme étant le bol de riz de l'Asie. Le riz n'est pas seulement l'aliment de base et le plus consommé en Thaïlande, il est également un élément central de la culture thaïlandaise. Tu veux voir comment ça marche le truc? En Thaïlande, exprimer la volonté de manger se dit littéralement vouloir manger du riz. Quelques chiffres sur la production du riz en Thaïlande. En 2018, 33 millions de tonnes ont été produites. C'est le 6e producteur mondial et le premier exportateur. La consommation par habitant est de 150 kg par an. En comparaison, elle est environ de 6 kg par habitant en France. Il y a 25 millions d'agriculteurs, 4 millions d'hectares sont cultivés, dont 20% sont consacrés à la culture du riz. Du semis à la récolte, il se passe environ 4 mois. Il y a différentes sortes de riz en Thaïlande, le riz parfumé ou riz au jasmin, le riz gluant, le riz blanc et le riz santé qu'on appelle nous le riz complet. Des galettes de riz. Voilà, c'était notre dernière étape en Thaïlande. Et oui, la dernière étape. Nous allons quitter ce pays pour aller en découvrir un autre. Nous espérons que vous êtes bien amusés avec nous en Thaïlande et que vous allez continuer à vous amuser avec nous pour la suite. Voilà quelques petits chiffres si ça vous intéresse. J'ai pris des notes, je vais les lire parce que j'ai pas une mémoire d'éléphant. Donc ça fait 56 jours qu'on est parti de France. En Thaïlande, on a parcouru 1488 km. Au total, nous sommes à 1708 km parcourus pour un dénivelé, attention, attention, tenez-vous bien, de 7862 mètres. Et mes mollets l'ont bien senti. Nous avons fait 26 étapes en Thaïlande. Alors la conclusion, c'est qu'une fois de plus, la Thaïlande, elle nous a enchantés, elle nous a fait rêver. On a découvert des choses incroyables. Les Thaïlandais, les Thaïlandaises sont toujours aussi gentils, généreux, souriants. Bref, nous sommes toujours ravis de ce pays pour la 3e fois. Et nous sommes aussi impatients de découvrir le suivant. Donc nous vous embrassons bien fort et nous vous souhaitons, comme il se doit, une bonne et très très bonne année 2023. J'en bafouille. Un petit clin d'œil à nos camarades de lutte à qui nous pensons très très fort. À bientôt.